Cher journal, cette vieille garce de Simone a changé les règles du jeu. Du coup, il faut refaire toutes les listes. Qui plus est, cette vieille rombière va peut-être claquer cette année. Et elle nous laissera comme une merde, tel Sandor Clegane, sur la route du Val d'Arin. Avec un peu de chance, on sera récupéré par des paysans. Puis on retournera à la frite, avec Béric et Tauros, les bras cassés de la forêt. On dirait un mauvais Walt Disney. Mais bon, il n'y a plus que des mauvais Walt Disney. Bonjour à tous et bienvenue sur Fox Squadron, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, on va parler rapidement de la mage, de Simone, et puis on fera une liste Targaryen, enfin tout est dans le titre, il n'y a pas de surprise. Alors, pour ce qui est de la mage, qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Le truc important de cette mage, c'est la modification de la constitution d'armée. Donc aujourd'hui, on a 40 points pour les unités combattantes et les unités non combattantes, et en plus, on a 4 points pour les attachements. Et c'est pas une grosse mise à jour, mais ça change énormément le jeu, ça rebat les cartes, même ça rebrasse la méta, parce que 4 points d'attachement gratuits, ça fait beaucoup, et c'est même parfois compliqué de les mettre, mais c'est très très intéressant parce que dans votre liste il y avait facilement 1 ou 2 points d'attachement, vous enlevez ces 1 ou 2 points, vous vous retrouvez avec une liste à 38 points, vous faites quoi de votre liste à 38 points ? Il va bien falloir modifier quelque chose. Il va falloir modifier quelque chose, et puis vous allez essayer de rentrer 4 points d'attachement, puisque pourquoi s'en priver ? Donc il y a ça, et à côté de ça, il y a quelques petits changements mineurs d'unités, de cartes, il n'y a rien de fifou. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que ça ne compense pas les problèmes qu'il y avait sur le jeu, notamment les Bolton qui étaient en dessous. Voilà, ils ont donné plus 1 au mouvement en garde noire, ça change pas la vie. Ils ont rajouté 1 dé aux écorchés quand ils ont plus qu'un rang, c'est pas fifou non plus. Donc les Bolton, puis qui plus est, les Bolton, ils ont quasiment que des attachements à 1 point, en plus ils peuvent en avoir un gratuit, ça devient compliqué. Ils ont que Ramsay à 2, oui, sachant qu'en plus, visiblement, on s'est arrêté sur ça, au niveau de la commu, c'est que les attachements neutres ne rentrent pas dans ces 4 points gratuits. Les attachements neutres, il faut les payer avec ces points d'unité. Donc les Bolton, ils ont que Ramsay Snow à 2 points. Et s'ils le jouent en général ou en UNC, ils n'ont pas cet attachement à 2 points, donc c'est compliqué de monter à 4. Et puis, il y a d'autres choses. Alors, les Martels restent l'armée de l'anti-fun, voilà, puisqu'il n'y a aucun changement de leur gameplay. Après, je pense que ça, je sais pas si c'est quelque chose qu'on verra, parce que ça me paraît assez compliqué à mettre en place. Et puis, il y a beaucoup d'attachements qui coûtent 1 point de moins, sans modif. Ça, c'est bizarre, mais on va en reparler après, parce que ça sera le sujet de la liste. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est à peu près tout. Donc je vais passer rapidement sur les infos qu'on a à propos de Simone. Donc Simone, l'éditeur du jeu, aurait des difficultés financières. On parle de 2 millions de dollars de déficit. Bon. Pour un chiffre d'affaires environ 45 millions. Mais c'est pas ça le plus inquiétant. Le plus inquiétant, c'est que Simone, c'est une société enregistrée à la bourse de Hong Kong, et à la bourse de Hong Kong, il faut présenter son bilan annuel fin mars. Et on est début avril, et c'est toujours pas fait. Et la seule chose que j'ai à dire en fait sur tout ça, c'est que quand une société ne présente pas son bilan à l'heure, ça pue. Tout simplement, ça pue. Donc moi je veux pas faire des plans sur la comète, hein. Est-ce que Simone, ça va aller, est-ce que ça va pas aller ? Je t'avoue que 1, j'en sais rien, et 2, je m'en fous un peu. Voilà. Alors vous me direz, oui, mais quand t'es un youtubeur qui fait essentiellement du contenu sur Assoif, est-ce que c'est pas chiant ? Alors si c'était le projet futur, c'était de continuer de faire que du Assoif, oui, ça serait chiant, mais c'est pas mon projet. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo anniversaire du mois d'octobre. J'ai l'intention d'explorer d'autres jeux, d'autres univers,
et ne pas me cantonner à soif. Donc voilà. Donc cet été, si tout se passe bien, si j'arrive à faire comme je veux, il y aura un autre jeu sur lequel je vais déblatérer tout l'été. Et puis à la rentrée de septembre, je passerai encore à autre chose. Je vais essayer de faire un programme par saison. Et c'est bien que j'en fasse l'annonce, ça me poussera peut-être à m'y tenir. Donc voilà. Et puis qui plus est, bah, si Simone coule, bah, ça veut pas dire que le jeu il meurt, ça dépend beaucoup de la communauté, ça dépend aussi s'il y a un repreneur tout de suite ou pas. Donc il y a énormément de paramètres, et puis peut-être qu'ils couleront pas, peut-être qu'ils vont très bien s'en sortir, voilà. Bon, on va passer à la liste. Ça va être une liste rigolote. Donc on part sur une liste Targaryen. Donc pour rappel, on a 40 points pour les unités combattantes, les unités non combattantes et les attachements neutres. On a le droit à 12 points de neutres dans l'armée comme avant. Et en plus de ça, on a 4 points pour les attachements de la faction. Donc on y va, c'est parti, et en général, on va choisir Khal Drogo. Khal Drogo donc c'est un général cavalerie, il a expert dueliste, donc sur 5+, il peut éliminer un attachement adverse. Donc ça peut s'avérer très pratique dans la nouvelle méta, vu qu'il va y avoir plein d'attachements. Ou alors il met plus une blessure. Bon. Et ce Khal Drogo, ce gentil Khal Drogo, on va le mettre dans une unité de hurleurs Dothraki. Donc les hurleurs Dothraki, c'est une unité de cavalerie à 6 points. Ils ont 7 D3+, ils ont une défense à 5, un moral à 5. Quand ils chargent, ils mettent un champ vulnérable. Et ils ont fracassé, mouvement 6. C'est une très bonne unité de cavalerie légère. Et avec Khal Drogo, bah, c'est un petit peu plus costaud. Ça, j'ai oublié de le dire, mais Khal Drogo, il a Iron Resolve, donc on a +1 en moral et moins une blessure sur les tests de panique ratés. Donc on se retrouve avec un moral à 4, donc on a toutes les chances de réussir notre test. En deuxième choix d'unité, on va reprendre une unité d'hurleurs Dothraki, et cette fois-ci, on va leur mettre en attachement Koto, le sang-coureur. Donc on va profiter du fait que c'est assez simple, les sang-coureurs ne coûtent plus qu'1 point au lieu de 2. Et ils n'ont pas changé. Donc Koto, il fait que l'unité ne peut pas être affaiblie. C'est super fort. En plus de ça, il a présence intimidante, donc il met -1 au test de morale des ennemis et plus une blessure s'ils échouent à leur test de panique. Et il a Prey on Fear, qui fait que quand une unité ennemie engagée avec Koto échoue à un test de panique, et ben l'unité de Koto récupère 2 points de vie. Et on enchaîne avec une troisième unité d'hurleurs Dothraki, et là on va mettre Koolo. Et Koolo, ben, il est aussi sans coureur, donc l'unité ne peut pas être affaiblie, et il a cicatrice de bataille, donc quand il fait une attaque de mêlée, on va choisir l'une des propositions suivantes, et +1 par rang détruit, et donc c'est cruel, ou relance les dés d'attaque, ou utilise la plus haute valeur de dés. Et là, l'idée, c'est de jouer Koolo et Koto ensemble. Donc Koto engage, peut-être qu'après il va se prendre une riposte et perdre des points de vie, puis Koolo arrive, et avec un cruel et éventuellement une charge de flanc et la présence intimidante de Koto, et ben il va faire un test à -4, et du coup Koto va pouvoir récupérer 2 points de vie. Voilà, on essaie de les jouer à 2, pour essayer aussi de faire durer mes unités, parce que les Dothraki, bah, ils sont quand même fragiles avec leur défense à 5+. Et on va mettre une 4e unité, et on va voir si vous avez déjà deviné laquelle ça va être. Et oui, on met une 4e unité d'hurleurs Dothraki avec Ago. Donc lui aussi, il est sans coureur, donc on peut pas être affaibli, et il a Fueled by Slaughter, qui fait que quand on attaque, si on a fait des blessures, on va regagner 1 point de vie, plus 1 point de vie pour chacun des rangs détruits du défenseur, donc potentiellement 3. Voilà. Dans le meilleur des cas, on fera 3. Non, techniquement, on fait 4 si on le tue. Ah ouais, on peut monter à 4. Voilà. Non, bah voilà, c'est cool. Ça nous fait donc 4 unités d'hurleurs Dothraki pour 24 points. Donc on a encore de la place. On a utilisé que 3 points d'attachement, et j'ai une bonne nouvelle, il reste un sans-coureur. Donc c'est parti.
Et le quatrième sans coureur, c'est Rakaro, donc c'est toujours la même chose, il est Blood Rider, donc il peut pas être affaibli, et il a Sentinelle, donc c'est un ordre, donc quand une autre unité amie à longue portée est attaquée, on peut faire une manœuvre ou une charge, mais si on charge, on doit charger l'attaquant. Et il a Exclusive Escape, donc il peut relancer les dés de retraite, et l'adversaire devient affaibli, il peut pas pivoter, tout ça. Sauf que Rakaro va faire un tout petit changement, on va pas le mettre dans des hurleurs, on va le mettre dans des Outriders. Les Outriders, c'est comme les hurleurs, sauf qu'ils ont des arcs. Alors ils tapent moins fort, mais au tir, ils ont 7D 4+, portée courte, mais ils peuvent renoncer à leur manœuvre gratuite de début d'activation pour se retrouver avec un tir à 7D 3+, précision et portée longue. Et ça fait 30 points et 4 points d'attachement. Il nous reste 10 points pour des UNC. Et on a une liste qui est très fun à jouer et qui est très intimidante pour l'adversaire. Voilà, donc les UNC, comme il restait 10 points, j'ai fait simple, j'ai pris 2 UNC à 5 points. Donc Baristan Selmy et Walderfrey. Baristan Selmy, tout d'abord, c'est une influence, donc il peut influencer une unité, amie ou ennemie. Et si cette unité, elle est ciblée par une capacité ou une carte tactique ennemie, on peut défausser Baristan pour annuler la capacité ou la carte. C'est super bien, surtout que j'ai joué dernièrement contre Tyrion qui m'avait sorti une liste My Game Mormont et qu'il avait le truc pour pas mourir, et ben je pouvais l'annuler, voilà. Donc ça s'avérait fort pratique. Et la deuxième UNC, c'est Walderfrey. J'aime beaucoup jouer Walderfrey. J'aimais déjà jouer Walderfrey avant qu'il soit mage, mais c'était beaucoup plus compliqué de le jouer. Mais là, il est plus simple. Mais je préfère avant quand même, quand c'était plus compliqué. Et lui, il a un alliance stratégique, donc une fois par partie, quand il prend une zone, il peut remplacer l'effet par, et là on en choisit 2. Donc la première, c'est on choisit une unité ennemie, on lui met tous les tokens conditions. Deuxième, c'est on choisit une unité alliée, on lui rend 3 points de vie. Et la dernière, c'est la plus intéressante, c'est on est premier joueur au prochain round. Ça vous permet d'être premier joueur 4 rounds sur 6. Voilà. Cas classique, vous êtes premier joueur round 1, deuxième joueur round 2, premier joueur round 3, vous claquez un Walderfrey, vous êtes premier joueur round 4. Votre adversaire est premier joueur round 5, vous êtes premier joueur round 6. Voilà, c'est vachement bien. Et donc voilà, ça fait une jolie liste à 40 points qui est en plus très amusante à jouer parce que vous avez une armée hyper mobile, qui tape quand même fort, et c'est cool, et puis le deck Targaryen il est vachement bien. Donc voilà. Donc ce sera tout pour moi aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire si vous avez quelque chose à dire sur la mage, sur les problèmes de Simone, sur cette liste d'armées. Comme je l'ai dit, je sais pas si je l'ai dit, mais je la jouerai à Maxi Rêve le 19 avril, donc dans 2 semaines. Voilà, j'espère que ça se passera bien pour cette liste, parce que moi je la trouve très rigolote et très forte. Donc on verra bien. Et sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!